Vous venez rue des Perrières, au Mystère des Falins, si on pense à l'univers de Jules Verne, et là on n'est pas au voyage au centre de la Terre, on va être au voyage au centre de la mer. Écho de nos valeurs. C'est la mer des Falins qui a formé en fait cette roche, le Falin. Et puis on peut être aussi justement à 20 000 lieues sous la terre. Je suis Delphine et nous partons en exploration dans le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. On est un coup dessus, un coup dessous. Je vais découvrir et rencontrer les femmes et les hommes qui font vivre l'écho de nos valeurs. On voyage dans le temps, on remonte le temps, on va remonter jusqu'à 10 millions d'années en arrière. Du temps de la mer des Falins. Vous êtes prêts? Masque, tuba? Non, pas besoin. Allez, on y va. Moi c'est Laurent Aubineau, je suis animateur du patrimoine de Douai en Anjou. Je vais te montrer justement un petit peu le côté secret de Douai. En fait, on a une commune en surface qui est assez développée, mais surtout un patrimoine invisible, caché en fait, qui se situe dessous, où là on peut aller justement découvrir quelques petites pépites, quelques trésors, en fait, vraiment en toute intimité presque, j'allais dire. Donc je t'invite à me suivre. 1, 2, 3, dessus. Dessous. Donc là on arrive sur la rue des Perrières, donc rue des Perrières en fait qui est une rue emblématique de Douai. Comme la rue elle est sur un belvédère, on a un très joli point de vue là plongeant en fait sur les habitations troglodytiques. Petite pause linguistique. On parle généralement de troglo. C'est un terme générique qui désigne aussi bien l'habitant que l'habitat. Allez, partons découvrir les troglos. Et le toit en fait de la maison pour les troglos en fait c'est un terrain qui est cultivé. On voit de la terre, un peu de végétation. Ça peut être aussi le potager. D'ailleurs ça se dit beaucoup chez nous en fait qu'on monte au jardin quand on va chercher nos légumes, puisqu'on sort de son troglo qui est en souterrain pour accéder au terrain qui lui est en surface. Et donc sur le toit du troglo, on retrouve des plantes avec des racines couvrantes pour éviter les infiltrations. Des rosiers, du millepertuis, des lilas. Et oui, c'est utilitaire en plus d'être esthétique. Donc on plante, on entretient sa végétation en terrain, on y fait attention, puisque c'est elle qui va permettre d'avoir un habitat sain où on n'a pas trop d'infiltration d'eau. Avant, au village sans prétention, les troglos avaient mauvaise réputation. C'était considéré comme un habitat rudimentaire pour les gens qui avaient pas trop de moyens. Il s'est longtemps traîné cette image, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Delphine, justement, il y a un superbe troglo, j'aime beaucoup celui-ci. J'ai un vrai coup de cœur parce que le monsieur qui est en train de le restaurer, en fait, il s'appelle Francky, il y fait sa résidence principale. Donc il y a un vrai renouveau, un vrai retour au troglo. Les gens qui viennent vraiment y vivre de manière quotidienne. On se dit, mais le troglo, c'est un habitat extraordinaire. Parce que c'est un habitat économique. C'est un habitat écologique et c'est peut-être même, et ça c'est un discours qui est très sérieux, qui est tenu aujourd'hui par des scientifiques par exemple, ça peut être aussi un habitat justement, l'habitat de demain au regard en fait du réchauffement climatique. Où on sait qu'on aura une température en fait justement quasi constante et raisonnable en fait à l'intérieur. Et là on passe devant une maison un peu spéciale. C'est celle du facteur cheval local. Il a entièrement sculpté sa maison. Monsieur et Madame Roux, en fait, ont toujours vécu en troglo. Ça aussi, c'est génial parce qu'ils expliquent que quand leurs gamins étaient petits, souvent ils étaient montrés du doigt à l'école en disant « Ah, ils vivent en troglo ». Donc les enfants sont nés dans les années 60. Donc ils vivent en troglo, regarde, ils sentent l'humidité, ils sentent la fumée de cheminée et tout. Et le papa qui était maçon à la ville, Bernard Roux, a dit quitte à être différent des autres, moi je vais vous faire une maison en fait que les autres vous envieront, qui n'existe pas. Et il a complètement décoré la cour, l'intérieur de son troglo, avec des personnages de Disney, avec des châteaux. Vraiment, pour nous, c'est le facteur cheval local, quoi. Un vrai artiste de l'art naïf, un truc génial. C'est incroyable. C'est le travail d'une vie, toute une vie. Et à force de papoter avec Laurent, je me rends compte qu'il ne fait pas ce métier par hasard, médiateur du patrimoine du dessus et du dessous. Non, pas par hasard du tout. J'ai la chance en plus de faire partie d'une vieille famille de Douai. Donc les gens les plus âgés disaient « Ah mais on a connu le grand-père qui était pâtissier dans le centre-ville ». Et donc ça nouait tout de suite facilement le contact. Et donc les gens me montraient des choses qu'ils n'auraient pas forcément montrées à d'autres. Donc j'ai pu rentrer dans des habitations en fait qui ne sont pas du tout ouvertes au public, des habitations où les gens vivent au quotidien avec plein d'anecdotes. Donc tout ça fait que en effet on garde le contact, on a envie après d'en savoir un peu plus. Et puis peut-être que ça a créé en fait une passion après pour ce patrimoine-là qui fait qu'on se dit mais vraiment c'est ce job-là que je veux faire, quoi. Est-ce que là on n'irait pas sous terre maintenant? Ah, on irait bien sous terre, hein. Ouais.
En haut et dehors, il fait chaud. Alors nous descendons d'un étage dans le mystère des Falins. Donc ça y est, on va pouvoir mettre une petite laine, parce qu'on voit que la température commence à changer, on commence à rentrer dans les caves, il fait plus frais. Le mystère des Falins bénéficie en fait de la marque Valeur Parc justement parce qu'il a cet accueil privilégié, ce souhait de vouloir accueillir tous les publics, que ce soit des scolaires, des publics par exemple à mobilité réduite. Donc il y a une vraie volonté en fait justement de mettre l'humain avant tout, devant. Et puis c'est aussi un site emblématique, c'est-à-dire que si on veut comprendre d'où est en Anjou, ce que c'est que le Falin, il faut venir au mystère des Falins. C'est une visite vraiment sensorielle. On est parti là, on y va. Vraiment pas de discours, pas de texte, pas de mots. Ça y est. Là, moi, j'entends le chant des baleines qui nous appellent. On commence à avoir ces petits sons particuliers qui nous disent « Allez, venez, avancez ». Je prends mon maillet, mon burin. Par petits à coups comme ça, je vais enlever de la matière. Là, je vais faire de la gravure. Donc là, je travaille juste en surface, plus finement. Donc on arrive vraiment dans ces grandes caves cathédrales. Et là, on va comprendre ici, hop, si on s'arrête, grâce à l'éclairage qui s'intensifie, on va comprendre vraiment la méthode d'extraction qui est spécifique au Falin. Les carriers partaient du champ, donc on est sur une plaine, et vont extraire verticalement en s'enfonçant sous leur champ, à partir d'un puits qui est réalisé en surface, et on descend en ogive, en arc brisé, en extrayant de plus en plus de pierres, jusqu'à une vingtaine de mètres de profondeur. Donc ça, c'est vraiment caractéristique et spécifique des carrières en fait de Falin, complètement différente du tuffeau, où là on extrayait à flanc de coteau, à l'horizontale. On poursuit notre voyage. Oui. Allez. On remonte le temps, la mer des Falins, mais aussi l'évolution et le règne animal. Mais là, on veut vraiment que ce soit une découverte en fait artistique, poétique. Donc on voit au niveau des couleurs, au niveau du choix, les déplacements des animaux sont très lents. On voit des oiseaux en fait qui sont comme en suspension. Il y a un joli clair de lune un petit peu plus loin en fait, avec des espèces de météorites qui passent. On voit des chauves-souris. Vraiment, il y a beaucoup de poésie dans l'écriture en fait de cette scénographie. Et nous décidons de remonter sur Terre, prendre le soleil, voir du monde, des animaux, au bioparc de Douai-la-Fontaine. Ici aussi, on voyage un peu, pas dans le temps, mais dans le monde. Les flamants roses, les tapis, Oui, les loutres, les loutres, les cochons d'Inde, moi j'ai vu des tigres. Il y a des lions aussi. Ah ouais, il y a ça ici. Ouais, moi j'avais vu une lionne, c'est vraiment énorme. Des crocodiles. Bon bah bonne visite alors. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et on démarre au camp des girafes. C'est aussi le restaurant du bioparc. Je vais prendre la version nomade, s'il vous plaît. Avec sa terrasse suspendue, on peut manger ou prendre le café en observant les zèbres et les girafes. Alors je m'appelle Manuel Laumont, je suis responsable de la promotion, de l'éducation et de l'environnement ici au bioparc à Douai-la-Fontaine. C'est sympa, on peut prendre le temps de voir les comportements. C'est ce qu'on aime ici, tu vois, c'est que les gens prennent leur temps pour découvrir des scènes un peu assez intéressantes au niveau comportemental de nos espèces. Alors ici, pas de dressage et de spectacle. On observe les animaux comme ils seraient dans leur milieu naturel, parce que le vrai spectacle, il est là. Ah mais parfois ils viennent juste là te lécher les pieds presque. Ah oui ? Ouais, c'est sympa de manger en les regardant. Mais est-ce que c'est nous qui les regardons ou elles qui nous observent ? C'est un zoo un peu spécial en fait ici. C'est pas vraiment un zoo. Ah, alors est-ce que le bioparc est un zoo ? Grande question. Souvent les gens disent ça, vous n'êtes pas un zoo. Mon avis à moi, c'est que c'est bien un parc zoologique, évidemment, c'est-à-dire on présente ici des espèces exotiques à des visiteurs qui viennent en famille pour voir des animaux. Et on l'a appelé bioparc depuis maintenant quelques années pour symboliser tous les efforts qui sont faits ici en termes environnementaux, sur la nature luxuriante que tu vois devant toi, mais aussi sur la façon de présenter ces animaux dans des grands espaces très qualitatifs.
Et puis pour toutes les actions que l'on mène à l'international, qu'on appelle les projets nature, qui sont des actions de soutien aux populations locales qui acceptent de cohabiter avec une espèce menacée et espèce que l'on présente ici. Donc on choisit nos espèces en fonction de leur rareté dans la nature. D'où le nom de bioparc. Tu me fais visiter? Bah oui, c'est parti. Ouais, allez, je te suis. On va te faire changer comme ça d'ambiance plutôt minérale comme ici ou très luxuriante pour d'autres, selon le milieu qu'on veut évoquer. On fonctionne par carrières successives, là on descend. Tu vois, on va descendre jusqu'au niveau des girafes là. Et on passe de carrière en carrière via des tunnels creusés dans le Falin. On change d'ambiance, de paysage, de pays, de continent. Il suffit de regarder, d'ouvrir les yeux. En fait, c'est nous qui sommes les invités ici. Voilà, c'est ça, tu rentres avec eux, et je sais pas si tu as remarqué, mais au-dessus de ta tête, souvent les gens le voient un peu plus tard, tu as un filet. C'est une vaste volière, tu vois. Voilà. Il est tellement discret. C'est ça. Tu t'es fait avoir. Je me suis fait avoir. Donc maman au capi qui est en train de lécher son petit. On a la chance d'avoir la naissance pour la 4e fois en France d'un bébé au capi. Alors voilà, tu vois sa maman qui est en train de lui faire la toilette, là, elle lui lèche bien consciencieusement la tête, les oreilles, il se laisse faire, tu vois. Il y a beaucoup d'imprégnation mutuelle en fait par l'odeur entre la mère et le fils. Tu vois, il a des rayures sur les fesses. Ça lui a donné son nom d'ailleurs, okapi. Ça vient d'un langage de pygmée, ça veut dire trace de flèche sur un tronc d'arbre. Il y en a pas mal de flèches. Hein. Voilà. À la fameuse époque où la mer est venue, vivaient des rhinocéros. Et donc les gens visitent aujourd'hui, observent des rhinocéros, mais à l'époque, il y avait son cousin de l'époque qui vivait là, et on a retrouvé des dents de rhinocéros dans le Falin en creusant. Oui. Et vivait aussi ici le plus grand requin de tous les temps. Je vais te montrer une mâchoire, tu vas voir, ça va donner un ordre d'idée du danger qui régnait ici à l'époque. Quand tu nageais dans le coin, tu pouvais rencontrer ça. Mais Tu vois, tu passes debout à l'aise dans la mâchoire de cet animal. ah oui, oui. Donc c'est le plus grand requin de tous les temps. Tout à l'heure, on est passé dans la cave cathédrale. L'ambiance était très obscure, avec de l'humidité, la fraîcheur. Et puis là, on vient d'entrer dans la volière. C'est très, très chaud. T'as vu, on a chaud d'un seul coup. Hein. Très bruyant, ça bouge dans tous les sens. C'est pas un voyage autour du monde en vrai, mais t'as un peu cette sensation-là, quoi. Cette sensation de se perdre. Et de prendre son temps pour observer les animaux. Ici, tu es devant un très long bassin, un bassin avec des manchots, le manchot de Humboldt, qui est un manchot sud-américain. Et tu vois, ils sont en train de nager, hop, là, ils remontent, voilà. Et quand ils nagent, comme tu les vois au-dessus, tu as l'impression qu'ils volent dans l'eau. Tu as vu, c'est très beau avec leurs nageoires, là, leurs ailes, qui sont aussi leurs nageoires. Ici, tu vois, ici, il n'y a pas de dressage. On ne récompense pas un animal en échange d'un comportement qui pourrait être un peu anthropomorphique. Voilà, on pense que on peut apporter le spectacle de la nature comme ça, sans forcément conditionner l'animal. Donc ici, 2 fois par jour, on nourrit les oiseaux, ici devant toi, tu vois. Et ça fait venir tous ces perroquets que tu entends autour. Et c'est très chatoyant, très bruyant. C'est spectaculaire. Et les enfants que tu vois là, ou les adultes, sont un peu scotchés de ce qu'ils voient apparaître, quoi. Et puis en fait, après avoir vu ça, tu te rends compte que tiens, là-haut, il y a un ibis chauve sur un nid, tu vois, on voit des branchages dans la falaise, là-bas, il y en a un qui est en train de couver. Ah puis tiens, t'as des terriers là, c'est les perruches qui les ont creusés, tu vois, on voit qu'elles défendent chacune leur nid. Là, t'as un tronc d'arbre creusé, tout à l'heure, on voyait un perroquet qui sortait sa tête. En fait, ça donne envie et ça laisse le temps à la contemplation, en fait, ce lieu. Voilà, faut se poser et puis prendre son temps, effectivement. Voir les flamands qui sont en train de bâtir leur nid. Là, dans le buisson, tu vois une sorte de héron, c'est quand même déjà un héron assez bon. Il a un bec très étrange, très rond, qui s'appelle le savakou. Il niche dans le buisson. Et tout ça, faut prendre le temps de regarder. Et le bioparc a la marque Valeur Parc Naturel Régional. Ce que nous apporte la marque, en plus, pour nous, c'est surtout l'aspect local. L'insertion dans un paysage local, dans une économie locale, dans un réseau d'acteurs locaux. Donc c'est vraiment ce volet-là qui nous intéressait avec cette marque.
m'as pas dit si t'avais une espèce qui était un peu plus avec toi. Bah, les attelles, justement, j'aime bien. Donc on va aller voir tout à l'heure, ouais. Ok. Mais tu sais, moi j'ai une formation de naturaliste et il n'y a pas vraiment... Quand on est petit, on a une espèce préférée, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la diversité, c'est les adaptations. Attends, mais il y a un lion là en fait. Ah, tu l'as vu à peu près? On passe à côté et. Attends, Je pensais les trouver plus loin, tu les as vus avant moi. Alors ils sont où? Tiens, si, là ils sont à l'ombre. Donc finalement, c'est peut-être là qu'on les verra le plus près. Tu vois la tête qui dépasse dans les herbes? Ah, regarde bien. Ah voilà. Ah bah oui. je suis contente qu'il y ait quand même une barrière entre nous. Ah si, voilà. En train de siester. Tu les vois? T'as vraiment l'œil. Ils sont dans l'herbe. Ah oui, oui. Oh, des lits de paresse. C'est ce soleil. Alors, on se dit bonjour. Ouais. Est-ce que tu me dis bonjour? Comment tu fais quand tu veux les appeler? Tu tends ton visage vers... C'est pareil. Tu as vu, non? Il te répond en fait. Ouais. Oui, salut. C'est pas tant le bruit, c'est la forme. que C'est tu ouais, prends c'est avec le aussi visage. visuel. Hein. Oui, moi, il faut que je fasse ce visage-là et il fait un peu pareil. Sacrée exploration aujourd'hui. Dessus et dessous et sans dessus-dessous. Entre l'imaginaire et la poésie du mystère des félins et mes animaux préférés au bioparc. Aujourd'hui, j'avais 10 ans. C'est un peu plus brillant, tu lèves le menton, tu projettes les lèvres en avant. Ouais, voilà, t'as répondu. Je suis trop contente, c'est trop mignon. Tu vois, tu y arrives. Voilà. Bien. Aujourd'hui j'ai parlé à un singe, tu vois. Alors, C'est pas banal. Heureusement il y a des témoins. 2. on a perdu Delphine à un moment. Merci à Laurent, merci à Manuel, merci à nos amis à plumes, à poils, rugissants, ruminants, etc. Un podcast réalisé par Delphine Berliou et produit par le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Écho. Une exploration hors du temps.